On va attendre que Gilles... Oh, sifflet, j'ai du power un matin. Tu peux réduire ça un peu? Chance que... Bon matin. Ce matin, là, on change de section complètement. On a terminé le survol des livres historiques qui allait de Josué jusqu'à Esther. Ça fait longtemps qu'on était dans les livres historiques. Maintenant, on rentre dans la section poétique. Donc, il y a 5 livres poétiques. On les dit en chœur? C'est pas ça que j'ai dit? Ça s'appelle poétique. Ah, pas éthique. Non, bien non. C'est des livres très éthiques, au contraire. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. C'est ça. Donc, c'est la section poétique. Donc, on commence ce matin avec Job. L'auteur du livre de Job est inconnu. D'après une tradition talmudique, je vous rappelle que le Talmud, c'est des commentaires juifs de l'Ancien Testament. Ils ont des gros livres de commentaires, puis le recueil, le rassemblement de ça s'appelle le Talmud. C'est la tradition juive, dans le fond. Donc, d'après une tradition talmudique, il s'agirait de Moïse, Madian se situant près du pays d'Utz. On voit dans Job 1.1 que ça se passe au pays d'Utz, l'histoire de Job. Il aurait pu découvrir cette histoire pendant son séjour de 40 ans là-bas. On sait que Moïse a passé 40 ans à Madian, lorsqu'il a fui, après avoir tué un Égyptien, il a fui au pays de Madian pendant 40 ans jusqu'à ce que Dieu l'appelle, se révèle à lui, puis qu'il revienne délivrer le peuple d'Égypte. Alors, c'est possible qu'il ait eu accès à cette histoire-là pendant son séjour au pays de Madian. Maintenant, comme on va le voir, c'est pas lui qui l'a inventé, l'histoire. Elle avait déjà eu lieu avant lui. Un autre candidat, ça serait Salomon. Salomon pourrait lui aussi avoir rédigé l'ouvrage, car son contenu présente certaines similarités avec l'Ecclésiaste. C'est un livre de sagesse. Il y a plusieurs liens à faire avec l'Ecclésiaste. En outre, il est l'auteur des autres livres Sapientio. Sapientio, c'est dur à dire ça. Les livres de sagesse de la Bible, Proverbe Ecclésiaste, entre autres. C'est possible que Salomon ait rédigé la version finale en hébreu, là, je dis moderne, là, mais en hébreu biblique. Mais encore là, certainement, si c'est le cas, si lui a rédigé la version finale de Job en hébreu moderne, entre guillemets, il fallait qu'il ait accès à un écrit antérieur. C'est le prochain point. Quoi qu'il en soit, l'auteur du texte hébreu avait fort probablement accès à un document écrit plus ancien, probablement en caractère cunéiforme, parce que c'était l'écriture. Ça, on a vu ça au tout début du survol de l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, l'écriture. Parce que l'écriture alphabétique a été inventée juste avant Moïse. Et clairement, comme on va le voir ce matin, le livre de Job est antérieur à Moïse. Donc, on en déduit probablement que la première version était en cunéiforme, qui était l'écriture de la Mésopotamie, du Moyen-Orient à ce moment-là. Mais ça l'a été traduit, oui, en hébreu un peu plus tard. Des versets intéressants, ça vaut de la peine de le lire. Je vous invite à tourner Job 19. Job 19, versets 23 et 24. C'est Job qui parle. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. » C'est intéressant, on voit que, premièrement, l'écriture existait à l'époque de Job, c'est clair. Il fait référence. Puis, il avait à cœur que ses paroles, son histoire soient écrites. Alors, moi, ma petite théorie, là, c'est que tout de suite après le dénouement de l'histoire, on sait que l'histoire a bien fini, Job lui-même a probablement veillé à mettre par écrit ce qui venait de se passer. On parle de conversation, de discours, fait qu'il faut que ça ait été écrit quand même très rapidement après les événements pour avoir autant de détails. Alors, moi, j'ai tendance à croire que
C'est Job lui-même qui a supervisé, je ne sais pas s'il a écrit lui-même, mais il a supervisé la rédaction de son histoire qui venait juste de se produire, parce qu'on voit, entre autres, dans ces versets-là, il avait à cœur que ses paroles soient écrites, que son histoire soit conservée. Alors, la première forme s'est passée certainement tout de suite après les événements. Ça a été transmis par la suite. En bout de ligne, l'important est que Dieu a veillé d'une manière surnaturelle à ce que l'histoire de Job parvienne intacte jusqu'à nous. Ça, c'est certain, peu importe les détails de comment ça s'est fait. Dieu a veillé sur la transmission de ce livre-là et puis voulait que ça fasse partie des Écritures saintes pour notre édification. Temps et lieu. Job est probablement le plus ancien livre de la Bible. Je ne sais pas si vous aviez déjà réalisé ça. Le patriarche vécut sans doute avant Moïse, puisque dans sa profonde connaissance de Dieu, il ne fait jamais allusion à la loi ou au peuple d'Israël. Job avait une connaissance intime de Dieu, et même ceux qu'on appelle ses amis, on voit qu'il avait quand même une bonne théologie, il avait une connaissance du seul vrai Dieu, tout-puissant, créateur, etc. Mais il n'y a aucune référence à la loi. Il n'y a aucune référence au peuple d'Israël. Donc, on en déduit que c'est antérieur. Et là, on va voir plein d'autres raisons, là, mais ça, c'est une indice importante. Un indice important, pardon. Certains détails indiquent une époque patriarcale, c'est-à-dire à l'époque des patriarches. C'est qui les patriarches? Bien, c'est Abraham, Isaac, Jacob, puis les 12 fils de Jacob. Parmi ces détails-là, le père qui est prêtre de la famille, on peut lire là, au tout début, Job 1, verset 5. Job 1, verset 5. « Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. » Donc, à l'époque patriarcale, le père de famille, le patriarche, c'était aussi le sacrificateur de sa famille ou de sa tribu, avant que la loi soit instaurée avec tout le système, la lignée d'Aaron, qui a été choisie pour être la lignée des sacrificateurs. Avant ça, c'était le patriarche de la famille qui faisait ça. Alors, on voit que Job, c'était le sacrificateur de sa famille. Un autre indice intéressant, le Kézita sert de mesure de poids. À la toute fin, Job 42, 11, on voit que tout le monde qui est allé visiter Job après sa guérison, son rétablissement, ils ont tous donné un Kézita. Parce qu'il n'y avait plus rien. La seule autre place dans la Bible où on voit la monnaie Kézita, c'est dans Genèse 33, 19. C'est quand Jacob a acheté un champ au fils d'Amor pour 100 Kézita. Fait que c'est intéressant. On peut situer dans le temps avec ça. Le Kézita, c'est une monnaie qui existait au temps des patriarches. Un autre indice, l'âge de Job se compare à celle de l'époque des patriarches. On voit à la fin dans... on peut lire, là. 42. Job 42, 16. Job vécut après cela, après toute l'histoire du livre. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et et les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Il avait au moins 60 ans quand ça s'est passé, parce qu'il avait déjà une grosse famille. Il a vécu 140 ans après, fait qu'il a vécu au moins 200 ans. Clairement, c'est l'époque des patriarches. Abraham a vécu 175 ans, Isaac 180, je pense, ou 185. C'est le genre de longévité qu'il y avait au temps des patriarches. Et déjà à l'époque de Moïse, c'était fini. Il n'y a plus personne qui vivait à cet âge-là. Moïse lui-même qui a vécu quand même très vieux, il a vécu 120 ans. Donc, beaucoup d'indices nous pointent que c'est antérieur à Moïse.
D'autres indices nous permettent de situer le récit après l'époque d'Ésaü. Premièrement, Éliphaz venait de Théman, c'est un des personnages importants dans le livre, Éliphaz de Théman, qui était le petit-fils d'Ésaü. On peut tourner, si ça vous intéresse, là, Genèse 36. Je trouve ça le fun que Dieu mette des petits indices comme ça, des petits indices. Hey, je conjugue tout le temps au féminin, il faut que je travaille là-dessus. Ma femme, elle va travailler là-dessus cette semaine. De petits indices un peu partout pour ceux qui veulent creuser les Écritures. Genèse 36, 11. Ah, je suis dans l'Exode. Excusez. Les fils d'Éliphaz furent Théman, premier-né d'Éliphaz, donc petit-fils d'Ésaü. Un autre indice, Job vivait au pays d'Utz, qui était probablement le petit-fils de Séhir. Genèse 36, 28. Voici les fils de Dishan, qui était un des fils de Séhir. Utz. Donc, si c'est le même Théman puis le même Utz, probablement que ce sont les mêmes, eh bien, ça place l'histoire un peu après Ésaü. Donc, on parle de l'époque des 12 patriarches, là, vers la fin de l'époque des patriarches. Voilà. Séhir, en passant, c'est les anciens habitants, l'ancien peuple avant qu'Édom prenne le territoire au sud d'Israël. Avant que ça devienne Édom, c'était Séhir. Donc, ça nous situe un peu dans le temps. Les noms d'Utz et de Théman sont étroitement associés à celui d'Édom. Donc, c'est sensiblement la même place. Entre autres, dans Lamentation 4, 21, ça parle d'Édom, c'est une prophétie sur Édom, puis ça dit le pays d'Utz. Ça met en parallèle Édom et le pays d'Utz. Intéressant. Fait que ça nous situe en même temps dans le temps et la géographie. Les événements rapportés dans le livre de Job se sont donc probablement produits quelque part entre 1800 et 1500 avant Jésus, c'est-à-dire pendant que les enfants d'Israël séjournaient en Égypte. Pour se situer, là, pendant ce temps-là, le peuple d'Israël est en Égypte, esclave, puis pas encore, Dieu ne les a pas encore sortis puis pris en main. Moïse n'a pas encore délivré le peuple. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune référence à la loi puis au peuple d'Israël dans le livre de Job. Mais c'est intéressant de voir, on va en reparler, comment il y avait quand même une connaissance de Dieu bien ancrée au Moyen-Orient, là, même avant Moïse. La date de rédaction est incertaine, mais c'est dans ce coin-là. Le pays d'Utz, patrie de Job, se situait probablement au nord de l'Arabie et au sud-est de la Palestine, dans le voisinage du territoire d'Édom. Finalement, c'est au sud-est d'Israël, c'est-à-dire dans la partie méridionale de l'actuelle Jordanie. Les grandes plaines de cette région, autrefois fertiles, étaient alors convoitées par des peuples moins favorisés, comme en témoignent les invasions des Sabéens et des Chaldéens cités au premier chapitre de Job. Aujourd'hui, c'est un endroit vraiment désertique, mais on en déduit qu'à cette époque-là, c'était pas comme ça. Job avait des troupeaux qui remplissaient le pays. Fait que c'était pas désertique à l'époque de Job, c'était des plaines fertiles, surtout pour les troupeaux. Alors voilà, ça c'est pour nous situer dans le temps et l'espace. C'est intéressant, là, c'est un livre extrêmement ancien. Probablement le premier qui a été rédigé même avant la Genèse, parce que c'est Moïse qui a rédigé la Genèse avec, comme on l'a déjà vu, avec des documents à sa disposition, mais quand même. Quels sont les buts du livre de Job?
Premièrement, donner des éléments de réponse à la question « Pourquoi les justes souffrent-ils » Ça vous arrive-tu de vous poser des questions dans vos propres vies? On s'est tous posé cette question-là pour nous-mêmes puis pour nos frères et sœurs autour de nous. Pourquoi Dieu permet qu'on souffre de même si on s'efforce de marcher dans l'obéissance, de plaire à Dieu? C'est pas pour rien que Dieu a mis ce livre-là dans la Bible. Hein, c'est une question importante. Et si vous voulez méditer sur ce sujet-là, le livre de Job, c'est une bonne place à aller. Deuxième but, faire comprendre comment Dieu agit dans la vie d'un juste pour le perfectionner. Ça, c'est l'élément de réponse principal. On n'aura pas les réponses à 100%, mais une chose est sûre, Dieu permet la souffrance dans la vie du juste pour nous façonner, nous purifier, nous perfectionner, nous transformer. Ça a eu cet effet-là pour Job. Job est ressorti de son expérience avec une foi plus forte, plus grande, une conception de Dieu beaucoup plus élevée. On peut dire qu'il a grandi spirituellement avec cette expérience-là, et ça va être le cas pour chaque enfant de Dieu qui passe à travers une période de souffrance en s'accrochant à sa foi. Avec foi, c'est l'ingrédient nécessaire pour que Dieu puisse produire de bons fruits. Un autre but, c'est de faire comprendre comment Satan agit pour accuser et détruire les justes. Les 2 premiers chapitres sont extrêmement éclairants sur l'approche de Satan. Satan, c'est l'accusateur. Il se présente devant Dieu et il dit « Hey, Job, là, il est intègre, c'est parce que tu le bénis. Regarde comment il a une belle vie, il est riche, il a une belle famille. Non, c'est parce que tu le bénis. Enlève-y tout ce qu'il y a, puis tu vas voir qu'il va te renier en face. » Ça, c'est l'approche de Satan. Et on peut en déduire qu'il a continué de faire ça depuis ce temps-là. Et on voit que, comment dire, Dieu parfois, il lui dit oui. Parfois, il dit « OK, on va tester, voir. » Puis c'est ça une épreuve. Une épreuve, c'est un test. On va y enlever des choses. On va permettre de la souffrance dans sa vie, on va voir. S'il y a une foi sincère, s'il va continuer de s'attacher à Dieu, puis de vouloir plaire à Dieu, puis de l'obéir, puis de le suivre, malgré la souffrance, malgré que j'y ai enlevé des choses. Et ça, c'est très instructif pour nous, chrétiens. Mais c'est Satan l'accusateur, c'est Satan qui... La même épreuve, ok, ça c'est bon de savoir ça, là, la même épreuve. Satan veut s'en servir pour nous amener à se tourner contre Dieu, à être amer contre Dieu, à en vouloir à Dieu, puis à s'éloigner de lui. Ça, c'est le but de Satan. La même épreuve, Dieu veut s'en servir pour nous purifier, nous fortifier, nous faire sortir encore plus fort et inébranlable et pur. Ce qui va déterminer l'issue, c'est notre réaction. Est-ce que je réponds avec foi, avec confiance en Dieu, devant ma souffrance, devant mon épreuve, ou bien j'écoute les petites voix de l'adversaire qui nous chuchotent. Tu vois bien que Dieu ne t'aime pas, puis tu vois bien que tu mets... Hein? Alors, c'est c'est un sujet important qui nous touche tous. Un autre but, c'est de montrer comment intervenir auprès d'une personne qui souffre. Ça aussi, c'est important. Et, on a tous des personnes qui souffrent autour de nous. Important d'essayer de les aider et non pas de leur nuire. Élihu, c'est un bon exemple. On en a reparlé pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Mais son approche était pas mal meilleure que celle des 3 autres. Mais le plus gros de l'exemple, c'est un mauvais exemple. Montrer comment ne pas agir auprès d'une personne qui souffre. Eliphaz, Bildad et Tsophar, les 3 amis, entre guillemets, de Job, nous donnent de mauvais exemples. En fait, ils ont très bien commencé. Moi, je suis impressionné à chaque fois que je lis ça au début. Ils ont passé combien de temps en gardant le silence? 7 jours? Ils se sont assis à côté de lui puis ils ont gardé le silence pendant 7 jours. Wow! Ça, là, je leur lève mon chapeau. Juste ça, c'est un bon exemple.
Juste de s'asseoir à côté de quelqu'un qui souffre, puis juste de compatir en silence, c'est bien. Et souvent, on devrait faire ça un peu plus avant de parler, puis lire plein de versets. Juste prendre le temps de compatir. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. C'est un des plus beaux gestes qu'on peut faire pour soutenir puis encourager un frère qui souffre. Mais en résumé, on va en reparler, mais les Éliphaz, Bildad et Tsoar, eux, dans leur théologie, il fallait que ce soit un châtiment. C'est sûr que Job il a fait de quoi de pas correct. Puis là, ils l'ont exhorté de façon de plus en plus directe et crue. Job, repens-toi, là. Regarde, si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Repens-toi, puis tu vas voir, Dieu va te guérir. C'est pas la bonne approche de prendre pour acquis que c'est un châtiment. C'est possible. Il y a plusieurs versets qui en parlent. C'est possible que Dieu châtie ses enfants comme un père châtie celui qu'il aime. C'est possible que c'est parce qu'il y a du péché dans notre vie, puis Dieu veut nous ramener sur le droit chemin. Mais c'est pas automatique. Dans le cas de Job, ce n'était pas le cas. Alors, il faut faire attention pour ne pas accuser un frère ou une sœur sans savoir. Fait que, comme on voit, il y a beaucoup de buts utiles à étudier, à méditer ce livre-là. Caractéristiques. Le sujet principal de ces 42 chapitres concerne un problème universel qui est le lot de chaque individu, la souffrance. C'est un sujet central dans nos vies, sur cette terre. Y en a-tu ici qui n'ont jamais souffert? Même les jeunes, je suis sûr que vous avez des souffrances dans vos vies. Les amis de Job voulaient analyser la souffrance et en trouver les causes et remèdes. Utilisant toutes les ressources d'une théologie solide et de leur belle perspicacité, ils se mirent en quête de réponses. Mais ils n'aboutirent qu'à des conceptions inutiles et erronées que Dieu dut corriger. Un verset clé, là, ça vaut la peine de le lire, c'est à la fin dans Job 42, verset 7. C'est important de lire le livre à la lumière de la conclusion. C'est sûr que la première fois que tu le lis, tu ne peux pas. Là. Mais dans 42,7, ça dit « Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Wow! Ça, c'est un verset clé qui nous éclaire comment Dieu il a interprété toutes les discussions du livre. Il dit, dans les grandes lignes, Job il a quand même dit des niaiseries à travers. Là. Dieu commence par reprendre Job avant de reprendre ses amis. Mais quand même, il dit d'une façon générale, Job il a parlé avec droiture, mais vous autres, vous êtes dans le champ. Puis Dieu dit, je suis en colère contre vous autres. Alors, les discours des trois amis de Job sont très beaux, et il y a quand même du bon à travers. On voit qu'il y a une haute conception de Dieu, ils ont beaucoup de sagesse, mais leur erreur fatale, c'est vraiment de dire « Job, c'est sûr que tu as péché. C'est impossible que Dieu te fasse souffrir de même si tu es innocent. » Ça, c'était leur raisonnement, et Dieu lui-même dit que vous étiez dans le champ. Il ne pouvait pas savoir pourquoi Job souffrait, car il n'avait pas connaissance de ce qui s'était passé dans le ciel. On voit au début de l'histoire que c'est Satan qui pousse Dieu à dire, si tu enlèves tout, tu vas voir, il va te renier. Alors Dieu a accepté de faire le test. C'était ça la raison principale, c'était un test. Ils pensaient avoir réponse à tout, les amis de Job, mais leur obstination et leur ignorance ne faisaient qu'augmenter la difficulté. Finalement, ils ont juste rajouté de la souffrance à Job en voulant l'étiqueter, puis rajouter de la culpabilité, puis c'était même pas fondé. Alors, ne suivons pas leur exemple. On peut envisager le problème de la souffrance sous divers angles. Pour Job, il fallait s'y soumettre dans la résignation. Job était juste complètement déprimé. Et c'est normal. Quand on souffre, c'est pas mal la réaction humaine normale. Pour ses trois amis, elles exprimaient un châtiment du Seigneur.
Pour Élihu, elle avait un rôle éducatif. Et je pense qu'Élihu était pas mal plus proche de la vérité, sinon exactement dans la vérité. C'est un rôle. On est à l'école de Dieu. Et à l'école de Dieu, Dieu permet des cours de souffrance. Parce que c'est les cours les plus efficaces. Si on réagit bien, si on garde la foi, notre confiance en Dieu, Dieu va nous faire grandir terriblement et nous purifier, nous fortifier à travers la souffrance. Donc, c'est un rôle éducatif. Mais pour Dieu, la souffrance est avant tout une épreuve destinée à affermir la foi de ses enfants. Ça, c'est sûr. Dieu veut toujours notre foi. Notre foi, là, le Nouveau Testament dit que c'est comme de l'or qui a besoin d'être purifié. Et comment on purifie l'or, vous le savez? Il faut la faire bouillir. Et ça, c'est l'image de l'épreuve, de la souffrance. Dieu fait bouillir notre foi dans le creuset de la souffrance pour la rendre plus pure et plus solide, plus forte, plus belle. C'est le trésor que Dieu veut cultiver en nous, c'est notre foi. Et c'est dans le creuset de l'épreuve que Dieu la purifie. Le Nouveau Testament nous éclaire beaucoup là-dessus. Alors c'est pour ça qu'il faut l'accepter humblement, avec confiance. Oui, ça fait mal, oui, c'est pénible, mais Dieu poursuit un bon but. Puis vous remarquerez l'expression « l'épreuve de votre foi ». On voit ça beaucoup, surtout dans Pierre puis dans Jacques, « l'épreuve de votre foi ». Puis ça s'applique à toutes vos épreuves. Toutes vos épreuves, toutes vos souffrances, c'est toujours l'épreuve de votre foi. Dieu met votre foi à l'épreuve. Allez-vous persévérer à lui faire confiance, même si ça va mal, puis ça fait mal? Le chrétien éprouvé sait que le Seigneur poursuit un but en permettant l'affliction dont il sortira fortifié. Pensez à Pierre, hein? Pierre dit, « Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous rendra, vous fortifiera, je le dis tout croche, là, mais vous rendra inébranlable. » C'est ça l'idée. Les lettres de Pierre, 1 et 2 Pierre, là, c'est vraiment le thème principal aussi, la souffrance du chrétien. C'est des bons livres à méditer si vous êtes dans une période d'épreuve puis de souffrance. 1 et 2 Pierre. En fin de compte, le livre de Job souligne l'importance de faire confiance aux objectifs poursuivis par Dieu au milieu de la détresse. Son but principal, c'est toujours de nous transformer à l'image de Jésus. Ne l'oublions jamais, c'est sa priorité. Sa priorité, ce n'est pas notre confort, c'est qu'on soit semblable à son Fils. C'est là qu'on va porter beaucoup de fruits et qu'on va le glorifier. En effet, comme toutes les expériences humaines, la souffrance est sous le contrôle de la parfaite sagesse divine. Ainsi, même si peut-être on ne saura jamais les raisons spécifiques d'une épreuve, on peut faire confiance à Dieu qui est souverain. C'est la vraie réponse à apporter à la souffrance. Même si on ne comprend pas pourquoi, on peut faire confiance à Dieu puis se reposer sur le fait qu'il poursuit de bons buts. Il va faire du bon travail avec ma souffrance puis mon épreuve si je persévère dans la foi. Mon temps est écoulé. On va arrêter là pour un matin. On va poursuivre notre survol de Job dans 2 semaines. Et on va prendre 5 minutes de questions. Y en a-t-il qui ont des questions ou des commentaires sur ce qu'on a vu ce matin?